Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois d'octobre. Alors, comme c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le Everyday Tarot pour changer un peu, accompagné d'une carte du petit Lenormand. Je continue avec l'oracle des minéraux et une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons ici la carte de la lune qui vient nous parler de l'inconscient, des rêves, des illusions parfois aussi. En tout cas, vous êtes très réceptif ce mois-ci, très intuitif également. Fiez-vous à votre imagination et à votre créativité pour développer vos objectifs également. Donc, avec la carte de la Lune, c'est une carte qui est très favorable également à la médiumnité, à la voyance également. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des changements qui sont à prévoir également. Beaucoup de doutes et d'incertitudes qui peuvent venir parfois remettre en question certaines relations, certaines situations et certains événements. En tout cas, ça nous parle du sommeil également, ça va nous parler de la nuit, bien sûr, et des cycles. Donc pour vous, ce mois-ci, c'est un nouveau cycle qui commence. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte de l'empereur et la carte du trèfle. La carte du trèfle nous parle de chance, bien sûr, d'opportunité. La chance ici de rencontrer une personne solide, stable, quelqu'un qui vient vous apporter une certaine sécurité dans votre vie affective, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable de prendre et d'assumer ses responsabilités. L'empereur, c'est le chef de famille. C'est celui qui veille à ce que justement sa famille ne manque de rien, qui est très à cheval également sur l'éducation. Donc ici, on construit donc sa vie affective sur des bases vraiment solides. Et la chance est là également pour vous aider. Donc une belle rencontre pour vous ce mois-ci. C'est une rencontre où vous allez pouvoir vous projeter, construire sa vie affective, pareil, sur des bases solides également. Envie de construire sa vie de famille, agrandir la vie de famille. La lune nous parle bien sûr de relations familiales, des relations par rapport à la mère, par rapport aux enfants. Ici peut-être l'envie d'un projet de maternité ou de paternité, par exemple également. En tout cas, ici il pourrait y avoir un changement de lieu d'habitation également. On change d'appartement ou de maison en vue ici si la famille s'agrandit. Avec la lune, on pourrait parfois avoir certaines hésitations, certaines peurs qui remontent à la surface. Pour certains, on a peur de s'engager. Voilà, on a peur d'aller plus loin, même si le partenaire ou la partenaire est là pour nous rassurer, pour nous apporter une certaine sécurité. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'au fond de nous, dans l'inconscient, il y a certaines choses qui se révèlent à nous. Donc on a peut-être besoin d'éclaircir certaines situations. En tout cas, d'éclaircir aussi la communication. Parfois, ça peut manquer de franchise. Ou alors, ça peut parler de non-dit, par exemple, accompagné de la carte de la lune. Puisque ici, avec l'écrevisse, c'est des émotions qui remontent à la surface. Et puis, le soleil, bien sûr, c'est comme un miroir. Ça nous renvoie une image, peut-être une image du père. On a peut-être envie de construire une vie de famille comme on a vu ses parents, par exemple. Ou alors, on recherche chez l'homme des critères comme on a connu chez son père, par exemple, également.
On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du diable, suivie la carte de l'enfant. Alors l'enfant, dans le domaine professionnel, peut nous parler ici d'une ambiance assez joyeuse, assez agréable. On s'entend bien avec ses partenaires, on peut dire qu'on s'amuse. En tout cas, on rit beaucoup. Mais accompagné du diable, attention à la naïveté. Attention ici à pas vous faire avoir, à pas vous faire manipuler, puisque le diable reflète toute... il a une certaine ambiguïté, le diable. Il est très puissant, il a un pouvoir de domination sur les événements, envie de dominer sa vie professionnelle. On exerce un certain pouvoir, un certain charme sur son entourage professionnel, sur ses collègues, hein. On sait se mettre en avant, on est rusé, on est malin, on est très ambitieux avec le diable également. Il a envie de réussir dans sa vie professionnelle. Mais là, ça pourrait représenter des ambiances un peu malsaines, un peu hypocrites, surtout qu'on a la lune en face, hein. Et donc la lune nous parle de communication ici, pas très claire, pas très nette, c'est pas franc, hein. On vous cache peut-être certaines choses. Il pourrait y avoir beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de commérage, beaucoup de rumeurs également. Voilà, hein, c'est pas clair, c'est pas net. Peut-être qu'on est sympa avec vous tout simplement pour en vous de vous piquer votre place ou de passer devant vous. S'il y a un échelon, s'il y a un grade, il y a peut-être quelqu'un qui est capable de, allez, je passe devant, elle ou lui, je m'en fous, hein. C'est pour ça que l'enfant ici, euh, voilà, vous dit de attention à ne pas être trop naïve. Voilà, des fois on fait confiance à certaines personnes et là on voit qu'avec la lune et le diable, il y a peut-être des relations qui sont pas très nettes, hein, pas très honnêtes en tout cas. Avec la lune et le diable, peut-être vous avez envie de concrétiser une activité en lien avec le domaine de la nuit, comme la lune, en lien avec un public, avec une clientèle, comme le commerce, et pourquoi pas l'envie ici de travailler, de créer ici une entreprise de chez soi pour travailler à la maison, puisque la lune représente le foyer, et avec les enfants, par exemple. Ou alors on reste à la maison, on peut travailler, on fait du télétravail, comme ça en même temps on peut avoir un œil sur le dernier né par exemple, ou en tout cas sur ses enfants, hein. Ça pourrait représenter ça. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est la chance, hein, c'est le petit coup de pouce bienveillant qui arrive, la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce, une rentrée d'argent, voilà, qui nous apporte ici une stabilité, comme la tour, elle peut nous apporter la stabilité, la sécurité, mais aussi il y a une évolution, hein, il y a une progression dans le domaine financier. Alors avec la lune, peut-être ici, c'est un don qu'on reçoit de la famille. Ça peut être un soutien, une aide par quelqu'un de la famille. Ça peut être la lune, ça peut être une femme. Ça peut être votre maman, par exemple, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous donne une petite somme d'argent, par exemple, hein. Donc en tout cas, on a foi quand même dans sa façon de gérer, et puis on a foi en la vie, on croit que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, on va retomber sur ses pieds, il y a un événement extérieur qui fait que voilà, tout va s'arranger, hein. Malgré si parfois on peut douter aussi de sa gestion financière, hein. La lune peut représenter aussi des dépenses liées bien sûr aux enfants, mais au foyer également, hein. Euh, voilà, au mobilier aussi, hein. En tout cas, avec la lune, les tracas et les soucis sont dépassés, puisque avec l'étoile, on a confiance en sa bonne étoile, on a confiance en l'avenir, en la providence, et puis on voit ici qu'il y a une nette amélioration. Au niveau des énergies physiques, on a la carte du fou. Alors le fou et la lune va nous parler d'instabilité, hein, d'instabilité émotionnelle.
Avec la lune, on peut parler d'hypersensibilité, d'hyperémotivité. Hein. Donc on peut faire yo-yo, voilà, comme la lune elle est changeante, ici ça peut nous parler parfois d'un caractère un peu bipolaire, ou ça peut nous parler de changement d'humeur. 1 heure on est bien, 2 heures après on est triste, 1 heure après on est joyeuse, 1 heure après on va être un peu plus morose. Voilà, c'est vraiment les émotions qui font yo-yo avec nous et qui peuvent parfois finalement nous apporter une certaine lassitude, une certaine fatigue, hein, une fatigue physique, un sommeil déréglé également. Hein, on a vraiment du mal à se reposer, on a du mal à récupérer. Hein. D'ailleurs, on a la carte des poissons. Hein, les poissons nous parlent d'émotivité, de sensibilité. Hein. Donc ici, on essaye de, malgré tout, de suivre on suit un peu le mouvement, on dépend aussi de l'ambiance de notre entourage, hein, puisque vous êtes très intuitif avec la lune. Quand vous rentrez dans une pièce, que ce soit dans la famille, que ce soit au boulot ou ailleurs, vous sentez l'ambiance. Là, vous sentez que l'ambiance est tendue, ou là, vous sentez que l'ambiance est agréable, vous sentez que l'ambiance est accueillante, comme vous pouvez ressentir une certaine tension. Voyez, tout ça. Donc finalement, votre état d'humeur vacille aussi avec ces variations d'ambiance finalement. Hein. Donc voilà, ça peut aussi finalement, là on vous conseille avec les poissons de vous ressourcer aussi, allez vous ressourcer au bord de l'eau. Voilà, n'hésitez pas si vous pouvez aller vous promener au bord d'un lac, une rivière, ça peut être la mer, ça peut être aller à la piscine. Le fait de tremper ses pieds dans l'eau, de nager, ce contact avec l'eau qui permet de relâcher les tensions, de retrouver un calme intérieur. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la sodalite qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. Alors la sodalite, c'est une pierre à porter sur le chakra de la gorge, puisque c'est une pierre qui va vous aider à vous exprimer. Hein, c'est une pierre un peu bleu marine. Voilà, moi elle est cassée, en pierre roulée, en bracelet, en collier. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant, il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Alors la sodalite, elle va énormément aider aussi pour développer son intuition. Je vous parle du chakra de la gorge parce que c'est une pierre bleue. Et les pierres bleues, généralement, sont associées au chakra de la gorge, hein, puisque ça nous permet de nous exprimer, de dire librement ce que l'on pense. La sodalite, elle va être efficace aussi sur le chakra du troisième œil, hein, puisqu'elle va nous aider ici à développer justement notre intuition. Le message avec la magie de la lune, c'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ces synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, être attentif aux synchronicités de la vie, ça peut être des heures miroirs, hein.
Ça peut être, vous pensez à quelqu'un et puis cette personne, elle vous appelle. Vous pensez, je sais pas moi, à un animal quelconque et puis vous allez le voir. Ou alors vous allez le voir où concrètement, ou vous allez le voir sur une chemise d'une personne, ou la robe d'une personne aura cet animal brodé dessus par exemple. Ça peut être les paroles d'une chanson. Ça peut être des messages par l'intermédiaire d'une pub aussi. Voilà, donc il faut être attentif. Et puis avec la lune, on va être attentif à ses rêves. On peut recevoir beaucoup de messages par l'intermédiaire des rêves. C'est pour ça qu'il est important de les noter. Même si sur le moment, on ne les comprend pas. Hein. On sait que les rêves, des fois, c'est pas toujours très cohérent. Hein. On passe du coq à l'âne, par exemple. On a l'impression que ça n'a pas de signification. Mais après, avec du recul, on peut s'apercevoir que si j'ai rêvé de ça, ça peut peut-être vouloir dire par rapport à cette situation. Après, vous pouvez aller chercher sur Internet, voilà, quand on rêve de, je sais pas moi, de soleil par exemple, ou quand on rêve de d'orange, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voilà, et puis aller chercher dans les significations s'il y en a une qui vous parle plus que d'autres et la noter. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!